À l'occasion de ce deuxième bilan sur la thématique de la cohésion sociale qui s'est déroulé à Caritas le vendredi 10 février 2023, le conseiller d'État Thierry Apotello a dressé des constats plutôt réjouissants en matière de consultation, d'information sociale ou encore en ce qui concerne l'insertion des jeunes. Cependant, en raison de l'effet Covid, le canton a été contraint d'augmenter l'aide aux personnes indépendantes en 2022. 418 nouveaux dossiers en 2020 à l'Hospice Général, 339 en 2021 et 354 en 2022. Nouveaux dossiers en moyenne par mois à l'Hospice Général. Pour le département de la cohésion sociale, des efforts devront encore être fournis dans les domaines de la médiation administrative et de la précarité alimentaire, une question qui sera au cœur de l'action départementale dans les mois à venir. La préoccupation est celle de la précarité alimentaire. Nous avons toutes et tous en tête les files d'attente pour un cabas alimentaire à la patinoire des Vernets, ce qui a provoqué une très grande mobilisation des pouvoirs publics pour soutenir notamment Partage. Et on peut évidemment s'en réjouir. Mais la situation du nombre de personnes qui utilisent la banque alimentaire dans notre canton ne diminue pas, au contraire. Après la période aiguë, on se rend compte que la situation de Partage est tendue. Thierry Apotello souhaite la création d'une commission externe chargée de rédiger rapports et projets de loi destinés à développer une politique cantonale de l'alimentation. Sur la question du logement, le projet Demos permettra d'intervenir plus rapidement pour garantir des conditions de logement dignes et de limiter le nombre de ruptures de bail. Le conseiller d'État a rappelé que Genève était le canton qui détenait le plus petit revenu disponible par habitant en Suisse, que près d'une personne sur 5 y était considérée à risque de pauvreté, que 18% de la population y vivait à plus d'une personne par pièce et que 15% des Genevois renonçaient à des soins pour des raisons économiques. De façon globale, les objectifs fixés par le plan d'action contre la précarité ont été partiellement ou complètement atteints. Le conseiller d'État a notamment relevé une amélioration du dispositif d'aide sociale genevois, davantage de soutien aux personnes en situation de détresse sociale, un meilleur accompagnement des seniors et des aînés, ainsi qu'un renforcement de la cohésion sociale en milieu urbain.